Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le temps d'un week-end, je me suis transformée en petit lutin et j'ai réalisé des sachets de chocolat pour les enfants d'une association. C'est parti pour le projet. J'ai utilisé des dies Stampin' Up étiquettes pour célébrer, donc j'ai pris le deuxième en partant du plus grand. C'est des dies qui ont une surpiqûre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la découpe. J'ai passé ça dans ma Big Shot avec un papier 180 grammes. Donc dans un quart de page A4, on fait deux étiquettes. Moi j'en avais une vingtaine à réaliser. Donc je vous ai filmé que quelques exemplaires. Voilà le résultat avec la petite surpiqûre autour. J'ai ensuite tamponné sur le fond de mes étiquettes avec un tampon Stampin' Up Sweet Music. Donc c'est un tampon monté sur bois que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et j'ai pris de l'encre Encore, la marque Encore, Ultimate métallique couleur gold. Donc c'est une encre pigmentée qui sèche très lentement. Donc j'en passe partout sur mon pad, enfin partout, uniquement plutôt à l'emplacement dont j'ai besoin. La largeur de l'étiquette là en l'occurrence. Je pose mon étiquette délicatement endroit contre le tampon. Je prends une feuille de papier brouillon et puis là je vais donc passer ma main sur toute la surface pour bien marquer. Et là on retire délicatement. Voilà, ça fait un aspect doré, pas trop présent. Maintenant il faut donc nettoyer ce tampon avec le nettoyeur Stazone, pardon. Donc l'encre, voilà, elle est très tenace. On en met un petit peu sur le tampon et on frotte. Ensuite, donc pour accélérer un petit peu le séchage de l'encre, j'ai utilisé le Heat Gun, donc un pistolet chauffant. Après, avec une planche de marquage, pardon, j'ai marqué le centre de l'étiquette en prenant donc le grand côté vertical, en mettant le grand côté verticalement. Et en traçant donc, de la petite entaille qu'il y a en haut et en bas à travers pour faire une pliure. Ensuite, j'ai utilisé donc des encres Stampin' Up, ici du rouge et un tampon qui est coordonné, qui est dans un set coordonné à ces dies là, donc étiquette à célébrer. Et je suis venue tamponner de chaque côté sur le petit côté, donc ça correspond exactement à la taille de l'étiquette. Ensuite, avec le set Un Noël traditionnel, je suis venue donc prendre le tampon avec le sapin, la petite pomme de pin, livraison du pôle Nord et Joyeux Noël.
Et là j'ai utilisé donc 2 encres Stampin' Up également, donc toujours le rouge rouge et le vert jardin. Alors j'ai marqué le pli pour avoir le milieu, pour pas dépasser avec mes tampons. Avec l'encre rouge rouge, je tamponne donc Joyeux Noël en bas et centré. De l'autre côté, toujours avec l'encre rouge rouge, je tamponne donc livraison du pôle Nord. Donc un petit peu décentré pour pouvoir avoir la place de tamponner un sapin sur la gauche. Avec l'encre vert jardin, donc je viens tamponner le sapin. Donc une fois sur la face où il y a écrit livraison du pôle Nord. Et une autre fois sur le côté où il y a écrit Joyeux Noël. Ensuite, j'ai tamponné toujours avec vert jardin 2 petites pommes de pin de chaque côté. Donc voilà le résultat d'un petit peu plus près. L'étiquette, on va la plier en deux. Il y aura une face donc avec Joyeux Noël et l'autre face avec livraison du pôle Nord. J'ai utilisé des sachets transparents de chez Action. Normalement, c'est des sachets où on glisse les cartes que l'on fait. Donc c'est au format A6. Et donc j'ai rempli avec différentes choses, des chocobons Kinder, des petites barres Kinder, des petites papillotes. Ensuite j'ai utilisé donc un ruban doré, trentaine de centimètres, et puis une perforatrice, donc là une crocodile, sinon une perforatrice normale fait très bien l'affaire. Ensuite je viens placer mon étiquette sur le haut du sachet. Je centre le tout et je viens perforer donc 2 petits trous en haut pour passer ensuite mon ruban doré. Je passe donc chaque extrémité du ruban dans chacun des trous. Voilà, je place le ruban au milieu et je fais une jolie boucle. Voilà, donc un sachet personnalisé, j'espère qu'il plaira aux enfants de notre association. Avec le même set de tampons Noël traditionnel, j'ai également réalisé des petites cartes à escalier. Donc là, j'ai pompé sur un tuto d'une anglaise
ou une américaine, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour cette carte à escalier, il me semble. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir et à bientôt.